Bonjour tout le monde. Pour tous ceux qui trouvent ma vidéo sans passer par mon site internet, je me présente. Mon nom est Gilles Urtubise et mon nom de scientifique multidisciplinaire, autodidacte et inventeur est Gilles Lauzon Urtubise et je suis le propriétaire et le fondateur du site firsthumanmultiintelligence.com. Donc, le titre de la vidéo est encore une fois « Comment est née notre galaxie, la Voie lactée, et son évolution jusqu'à présent ». Et c'est la suite de la partie 14, évidemment, et c'est basé sur le texte, sur l'un des textes de l'article Les trous noirs 4 de 4. Et donc, je poursuis avec cette vidéo avec le texte, avec le paragraphe 17.22.8. Par hypothèse, quelle est la masse de notre sphère céleste noire supermassive Phi et du reste de notre galaxie, la Voie lactée, juste après leur naissance? Donc, elles doivent être proches de l'un des ensembles de masses possibles qui suivent. Donc, c'est ça. Dans ce cas-ci, c'est juste après la naissance de notre galaxie, la Voie lactée. Donc, en principe, elle est moindre qu'aujourd'hui. Par contre, du fait qu'elle est relativement jeune, donc, en fait, je vais établir des masses possibles. Donc, est-ce que la masse, puis dans un contexte où la masse est toujours de 40 milliards de fois supérieure en masse solaire au reste des objets de la Voie lactée. Donc, est-ce qu'elle est entre 150 et 200 milliards de masse solaire? Pour le reste des objets qui varient entre 110 et 160 milliards de masse solaire. Je ne crois pas que ce soit ce niveau de masse-là. Est-ce qu'elle est entre 50 pour la sphère céleste noire supermassive Phi, du centre de la Voie lactée et au moment de sa naissance, est-ce que sa masse est entre 250 et 300? Pour une masse pour le reste des objets de la Voie lactée qui serait entre 210 et 260 milliards de masse solaire. Il est possible qu'on se rapproche ici. Par contre, il reste à savoir si la masse de la sphère céleste noire supermassive Phi, au moment de la naissance, elle est de 40 milliards de masse solaire supérieure au reste des objets de la Voie lactée. Ça reste à être discuté. Donc, aussi l'autre barème, c'est entre 350 et 400 milliards pour une masse du reste des objets qui est entre 310 et 360. Je pense qu'ici, on est un peu trop élevé. Donc, je pense qu'en principe, la masse solaire devrait... Ah, non, c'est vrai, non, je me trompe, pardon. Non. Donc, est-ce que la masse de notre sphère céleste noire supermassive Phi, au moment de sa naissance, et de la naissance de notre Voie lactée, elle est entre 350 et 400? Ça demeure possible, compte tenu du fait que, de nos jours, la masse... donc, après 6 milliards et 20 milliards d'années, la masse de notre sphère noire supermassive, Phi du centre de la Voie lactée, devrait être aux environs de 580 milliards de masse solaire, ou un peu moins, ou un peu plus. Donc, donc le fait qu'elle puisse avoir entre 350 et 400 milliards au moment de sa naissance, là, on rentre dans des grandeurs qui sont possibles. Et au moment de la naissance de la Voie lactée, donc, pour le reste des objets en dehors de la sphère céleste noire supermassive Phi, une masse qui varie entre 310 et 360 milliards de masse solaire. Donc, ça demeure possible là aussi. Ou est-ce que la masse, au moment de sa naissance, est aussi élevée qu'entre 450 et 500 milliards de masse solaire? Ça demeure toujours possible, compte tenu du fait que si l'âge de la Voie lactée est plus aux environs de 6 milliards d'années-lumière,
6 milliards d'années, pas d'années-lumière, mais d'années, entre 450 et 500 milliards de masse solaire pour la sphère céleste noire supermassive Phi du centre de la Voie lactée. Donc, ça demeure possible que sa masse soit entre 450 et 500. Et pour le reste des objets de notre Voie lactée, une masse qui se situe entre 410 et 460. Ça demeure possible. Et en conclusion, celles qui semblent être les plus proches d'une réalité possible sont celles qui varient entre 350 et 400 ou 450 et 500. 350 et 400 si l'âge de l'univers est de 20 milliards, l'âge de la Voie lactée est d'environ 20 milliards d'années. Donc, entre 350 et 400, pour la sphère céleste noire, ça demeure possible. Et entre 310 et 360 pour la masse du reste des autres objets, considérant que l'âge peut être aux environs de 20 milliards d'années. Mais si elle est autour de 6 milliards d'années, ben à ce moment-là, la masse de notre sphère céleste noire supermassive Phi doit être plus important et peut être entre 450 et 500 milliards. Et pour le reste de la masse des autres objets, entre 410 et 460. Paragraphe suivant, 17.22.9. Quel est le nombre de galaxies qui se trouvent peu de temps après la naissance de notre galaxie, la Voie lactée, et de notre sphère céleste noire supermassive Phi de son centre, à être capturées par cette dernière? La réponse logique à cette question est relativement simple et logique, et même selon les raisons qui suivent. Donc, 17.22.9.1. Actuellement, notre sphère céleste noire supermassive Phi du centre de la Voie lactée est capable d'entraîner avec elle tous ces objets, ces 56 galaxies satellites et leurs objets, lorsqu'elle se déplace sur son orbite de capture gravitationnelle autour d'une sphère céleste noire supermassive qui est encore plus massive et qui est celle du grand attracteur. Donc ça, pour moi, c'est évident que, en fait, du fait que la Voie lactée fait partie du groupe local et que le groupe local est influencé par le grand attracteur qui est une sphère céleste, qui est une gigantesque sphère céleste noire supermassive, à ce moment-là, ça devient possible. Donc, paragraphe suivant, 17.22.9.2. En conséquence, si notre sphère céleste noire supermassive Phi du centre de notre Voie lactée est capable d'entraîner avec elle tous ces objets sur son orbite de capture gravitationnelle, c'est parce qu'elle a été suffisamment puissante gravitationnellement pour capturer les sphères célestes noires supermassives du centre des 56 galaxies satellites qui sont toutes plus petites et moins puissantes qu'elles. Ça, c'est évident. Parce qu'autrement, les 56 galaxies satellites, elles ne pourraient pas orbiter autour du centre de la Voie lactée. Paragraphe suivant, 17.22.9.3. Dans ce contexte, il est possible qu'elle capture les 56 galaxies satellites juste après sa naissance. C'est quelque chose de possible. Ou 17.22.9.4. Dans un autre contexte, il est possible qu'elle capture entre 50 et 55 galaxies satellites juste après sa naissance, et par la suite, qu'entre 6 et 20 milliards d'années de vie, qu'elle capture entre 1 à 3 autres galaxies satellites pour un total de 56 à nos jours. Paragraphe suivant, 17.22.10. Par hypothèse, quelles sont les raisons pour lesquelles notre galaxie, la Voie lactée, comporte 4 bras spiraux dominants en forme de spirale avec une telle quantité et concentration d'objets? Donc, question. Les réponses possibles peuvent faire partie de celles qui suivent. Donc, 17.22.10.1. Parce que sa naissance provient d'un éclatement violent en surface et ensuite en une importante explosion en supernova,
entre deux sphères célestes noires supermassives, dont l'une est beaucoup plus massive que l'autre, comme j'avais expliqué dans des vidéos antérieures, et qui fait partie, pour la plus massive, de la 5e, 6e ou 7e classe de celles qui sont les plus volumineuses, donc massives, volumineuses et puissantes de l'univers, compte tenu du fait que la Voie lactée est la deuxième galaxie la plus volumineuse du groupe local. Et 17.22.10.2. Parce que cet éclatement violent en surface et ensuite en une importante explosion en supernova, il sert à faire naître notre sphère céleste noire supermassive Phi du centre de la Voie lactée, qui fait partie de la 5e, 6e ou 7e classe de celles qui sont les plus massives et puissantes de l'univers, en produisant 4 bras imposants et longilignes de 100 000 années-lumière de longueur. Donc, forcément, ça prend une puissante sphère céleste noire pour être capable de produire 4 bras imposants. Et c'est sûr qu'elle a produit ces 4 bras-là parce qu'ils se suivent sur 100 000 années-lumière de longueur. Donc, c'est certain. Et c'est certain qu'ils ont tous été produits en même temps. Ben, presque en même temps. Donc, et parmi ces derniers, une certaine quantité de sphères célestes noires qui sont relativement petites et qui se trouvent à la suite de leur naissance à capturer tous les objets qui sont les plus proches d'elles, de manière à augmenter leur nombre et concentration dans chacun de leurs bras imposants et longilignes de 100 000 années-lumière de longueur. Donc, tout ça est logique. Donc, notre galaxie, la Voie lactée, une galaxie relativement jeune qui varie entre 6 et 20 milliards d'années de vie. Donc, à cause principalement de ses bras spiraux. Et donc, de ces imposants bras qui sont très longs à la naissance et qui sont droits et qui se sont courbés par la suite pour devenir ces 4 bras spiraux en forme de spirale. Donc ça va pour cette vidéo et c'est la dernière vidéo du groupe. En fait, peut-être que d'autres vidéos vont rentrer dans les explications pour comment est née notre galaxie. Et donc c'est ça, comment est née notre galaxie, la Voie lactée, et son évolution jusqu'à présent. Donc, merci et à une prochaine vidéo.